Alors, oui, ça sera mieux de se mettre avec le truc derrière. le truc derrière. Donc, vous avez donc l'emblème, le monument. Comme aux États-Unis, quand on rentre dans une cité ou un développement, il y a une sécurité qui va vous demander qu'est-ce que vous venez faire ici, dans cette cité. Et là, bon, là, c'est donc, on vous souhaite la bienvenue à Palm City. C'est donc la cité des palmiers. Et ces palmiers ont été plantés, hein. Il y en a d'autres qui sont un peu naturels, mais tout a été fait. Le gazon, j'ai ramené le gazon des États-Unis, c'est des graines de gazon, et qu'on a replanté et on a mélangé avec nos gazons. Et il y a des jardiniers qui sont là, ils travaillent, il y a la sécurité, il y a les militaires que vous avez vus tout à l'heure, et vous avez nos gardiens. Il y a des gens qui sont là pour travailler. Donc, je vous explique. Sur 500 hectares, on va faire 10 cités autonomes. Ces 10 cités vont avoir une moyenne de 450 à 500 maisons. Et ils vont être complètement indépendantes. Ça veut dire qu'ils auront leur école, ils auront leur clinique, ils auront leur université, leur collège. Vraiment, vraiment. Et il y aura un grand centre-ville des 10 quartiers qui va être beaucoup plus grand que le centre-ville de Bangui. Il y aura un aérodrome. Les gens peuvent venir en hélicoptère, ils peuvent venir atterrir, même les cargos ici. Il y aura un cimetière, un vrai cimetière national, comme il y a en Europe, comme aux États-Unis, pour vraiment rendre dignement, un peu de dignité à nos morts. Parce que comment un pays comme la Centrafrique, grand de superficie comme ça, 3 fois plus grand que la France, il n'y a même pas un cimetière pour rendre hommage à nos morts. Vous voyez, c'est quand même aberrant. Donc l'idée, c'est de pouvoir... C'est vrai que je suis binational maintenant, comme on dit. Je suis américain et en même temps centrafricain. Mais ce rêve américain, c'est un rêve centrafricain. Et qui est vrai. Et qu'on a déjà démarré. Voilà. Là, nous avons les jardiniers qui sont en train de planter les palmiers et aussi de planter les gazons, de mélanger, de travailler le sol. Vous avez les premières maisons. Ouais. Alors, ici, nous allons aller dans les premières maisons. Il est vrai que dans le futur, ça va servir, je dirais, de maison de gérance pour l'entrée. Les maisons qui sont à l'entrée de chaque cité, c'est en fin de compte des bureaux de management qui vont pouvoir manager toute la cité. Donc, je vais vous montrer un plan. Vous avez un plan là. Le plan là, baleke yandoa. Un galambi plan ni. Comme ça, tu t'es mis fana aitati polele. Donc, il tenait aussi sango. Hein. Donc, il est centrafricain. We also speak English, French, Italian, Spanish, Japanese, wherever you want. Alors, sur ce plan-là, les 500 hectares, un quartier, on va prendre une cinquantaine de hectares. Et on peut arriver à avoir plus de 400 lotissements de maisons. On a des parcelles de 600 mètres carrés, des parcelles de 500 mètres carrés et des parcelles de 300 mètres carrés. On va faire un jardin public, on va faire un marché, un supermarché, station de service, un complexe sportif, complexe scolaire, école maternelle et des crèches, des commissariats de police, casernes de pompiers, centres de santé. Et là, on voit des voies de 12 mètres, des voies de 10 mètres, des voies de 8 mètres, des parkings et de centre commercial, centre-ville. Et vous avez ici le centre-ville avec le PK0, on va y aller. Et il y aura donc des boutiques et pavés. Là, les voitures ne pourront pas accéder parce que ça sera donc voie piétonne complètement dans le centre, ce centre-là, où il y a marqué 1 et 2 et 2 et 1 avec un PK0. Et les couleurs que vous voyez
le vert correspond à jardin public, le rose, supermarché, station de service, le noir, complexe sportif, le vert foncé, complexe scolaire, école maternelle, crèche pour le violet, commissariat pour le bleu, centre de santé en rose. Voilà. Donc c'est un projet en partenaire public-privé, PPE, avec le gouvernement centrafricain, présenté par le ministère de l'urbanisme. Voilà. Donc ça, le plan global de la cité des palmiers. Et chaque quartier, sur les 10, auront à peu près des plans similaires. Maintenant, on va faire un plan pour un centre-ville des 10 quartiers, pour avoir un downtown, en fin de compte, qui réunit, ce sera même 3 fois plus grand que le centre-ville existant de Bangui, qui n'est rien, c'est comme un petit quartier, puisque le rond-point de Cité des Palmiers, le PK0 déjà est plus grand que le PK0 de centre-ville de Bangui. Alors imaginez le centre-ville des 10 quartiers. Ça va être complètement fou. Voilà. Donc là, vous découvrez avec moi les maisons témoins. Vous voyez ces palmiers là ont été plantés par ces gens. Les gazons ont été importés des États-Unis. Et c'est en train de pousser là. Et on mélange avec le gazon centrafricain. Et là, vous allez voir avec moi, ça c'est l'envers du décor de monument de l'entrée. Et vous allez découvrir avec moi l'exemple d'un F4 qui est en finition. L'exemple d'un bureau de management, d'un bureau de chaque quartier où il y aura les bureaux des PDG ou les gérants qui vont gérer en fin de compte toute cette cité. La gérance de cette cité, c'est gérer les gens quand il y a des problèmes au niveau du clinique, gérer avec le commissariat, gérer les problèmes de ramassage scolaire, gérer les problèmes de loyer, parce que certains vont être loués, mais la plupart, ça va être vendu, gérer les problèmes de sécurité. Donc tous ces gens, tout va être condensé à l'entrée de chaque cité. Et ils vont gérer comme une petite communauté. Voilà. Les maisons témoins. Pourquoi ça s'est arrêté? Parce que tout simplement, le gouvernement m'a demandé de faire un investissement minimum de 150 millions. Mais je suis déjà à 250, donc j'ai arrêté. 150 millions de francs CFA. Oui, pour pouvoir avoir mon TF, les trucs définitifs et tout ça. Et ce TF, je vais pouvoir le morceler. Et maintenant, la diaspora qui a réservé veut une maison, veut un terrain. On va lui sortir des petits TF, rôtis, emplacement Cité des Palmiers, numéro 1. Voilà. Et il est important qu'au niveau de l'administration, je sois à jour. Donc, je suis les lois du pays. Ils m'ont dit, l'investissement 150 millions, on a mis 250 millions. On va finaliser au niveau des papiers. Donc, c'est pour ça qu'on a stoppé les travaux et on va reprendre une fois qu'on a finalisé avec le gouvernement. Voilà. C'est très important. On est en partenariat avec le gouvernement. Il y a des lois quand même qui sont là en République centrafricaine. Il faut les suivre en tant que fils du pays pour donner l'exemple. Donc c'est ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est un peu lent, mais c'est faisable. Il faut azani droit, c'est un. Le projet d'aménagement. Il faut à la le son un morceau. Et puis Ziani. Voilà. Vous avez dit le filmé et puis là il s'est dit ça en droit. On a 12 trop, descendre à CC4. Voilà. Comme ça tu fais le filmé jusqu'à Aïssonia. Alors, je vous explique le projet d'aménagement de Périnville en Bokor. Donc ici, la société Roti a plus de 350 hectares. Là, c'est le réserve pour le Vatican. Ici, c'est l'élevage. Bangui se trouve ici. L'élevage, je suis en partenaire public-privé avec le gouvernement. Donc 50% de cette terre d'élevage, il a déjà un TF. Ça appartient à l'État et à la société Roti. Ça veut dire que je vais aménager ce site-là. Maintenant, le terrain de la société se trouve devant.
Et on rajoute maintenant un partenaire public-privé, puisque le gouvernement n'a pas les moyens de pouvoir l'aménager. Et elle se trouve justement à l'entrée de cette cité. La cité des Palmiers, où on est là actuellement, se trouve ici. C'est juste une 50aine d'hectares. Ça veut dire juste un petit point. Et vous avez encore tout ça à développer. Et c'est ça qui regroupe les 10 quartiers. Voilà. Donc le partenariat avec l'État, l'État me dit, ok, vous achetez ce terrain-là, vous allez essayer de développer pour pouvoir avoir votre TF, avoir vos papiers définitifs. C'est ce qu'on a fait. Bon, maintenant, comme on a un partenaire public-privé, eh bien, on va vous donner cette terre-là et vous allez également le développer. Mais on sera à 50-50, à 50-50. Voilà. Et maintenant, le projet, dans le protocole d'accord, on peut s'étendre comme on veut. Il y aura une partie agriculture qu'on va pouvoir mettre dessus. Donc, on est à 500, on peut monter jusqu'à 2000. Et là, on mettra l'agriculture, on amènera l'industrie. On a envie de faire un aérodrome ici. On a envie de faire un cimetière national, pas que pour Périnville, mais pour les gens également de Bangui, pour pouvoir venir ici. Parce que là, pour le moment, il y a Batazo, dans d'autres terrains, dans un secteur ni à l'anarchie, et c'est pas bon. Donc, on va réglementer un peu tout ça. Et c'est un projet complètement fou. Et je pense que c'est pas si fou que ça, puisque les maisons sont là et les choses sont là. On a déjà démarré. Voilà. Merci. Bon, donc, comme tandis que mitena là, et on a ninja, na zope, d'alti terrain, ou d'alti à danape. Parce que mbiyeti on a ninja na zoti tena après aga paliape. Donc, il s'arrête ni pour les ouais, il est partenaire na gouvernement. Il suit un diati kodroti. Donc, ni là si, ça veut dire que mon futa, Dani, Maradani, chambre où c'est, chambre au ta, chambre au chaud, na exemple, mon gonandoti site. Donc, internet, so, mon www.ota.perinville, parce que Eretis Citeni là, perinville.com. Avec un béni domaine so déjà, il faut tani déjà na États-Unis ka, donc pour les akeda béni zone D à gotissimo pic à Perinville à goginandoti sitni. Donc à expliquer et puis à mbetini quoi à yini quoi eda si mo gona niveau ti légal mo ba notaire ti mo cliquer voilà que notaire ti na bangige aïe tout à information tout aida. C'est vrai que on voit tellement les entrées de machin et autres. Et alors les deux palmiers là sont ils appellent la Mounayem. Les gars ça ils étaient Al Tamanzo les donc je tiens à préciser une chose par rapport à la diaspora, par rapport aux gens qui veulent acheter. Je ne demande pas d'argent avant le projet. Ça veut dire que je fais les choses clé en main. Voilà votre maison. Voilà ce que ça coûte. Et en même temps, vous avez votre TF. Tous les papiers. C'est pour ça que c'est important de travailler avec le gouvernement. Donc, on n'acquiert pas ce terrain-là juste pour vendre. Il y aura un cahier de charges. Ça veut dire que si même vous acquérissez le terrain ici, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a un cahier de charges. Ça veut dire que chaque quartier a ses couleurs, a ses obligations et qu'il va falloir suivre. Et si vous ne pouvez pas, on vous reprend, on vous rend votre argent. Parce qu'on veut respecter la réglementation et avoir des maisons aux normes européennes, mondiales. Occidentales. Ouais. Artlist.io